La Côte d'Ivoire peut-elle gagner la CAN 2025? Peut-elle se qualifier à la prochaine CAN 2025? C'est la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui. Récemment, Emers Faé a récemment sorti sa liste pour les prochains matchs qui arrivent très bientôt. Donc on sait que le 11 octobre, la Côte d'Ivoire affrontera le Sierra Leone, forme de qualification à la prochaine CAN. Également, voilà, 2 matchs contre le Sierra Leone, aller-retour, donc comme d'hab, donc ça va être des matchs plutôt importants. Après, on sait, on va pas se le cacher, que logiquement, sans manquer de respect au Sierra Leone, la Côte d'Ivoire est quand même supérieure par rapport au niveau footballistique. Mais en tout cas, c'est un match à ne pas sous-estimer et c'est pour ça que Emers Faé a récemment sorti sa liste pour affronter cette équipe-là sous forme de match aller et retour. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que la Côte d'Ivoire peut-être se qualifier à la prochaine CAN, à la prochaine CAN 2025. Les anciens gagnants de la CAN à domicile, on va voir est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier à la prochaine. Sans vous spoiler, pour moi, logique, ils vont réussir à se qualifier. En tout cas, on va surtout débattre de la liste, voir un petit peu les surprises qu'on a pu avoir, les retours de joueurs, les premières sélections pour certains et franchement pas mal de pépites qui ont été appelées. Et pour moi, franchement, c'est une liste plutôt intéressante. Donc voilà, on va découvrir la liste de Emers Faé. Donc avec les gardiens de but, ça change pas trop. Yaya Fofana qui est très bon dans les cages, le gardien Angers en Ligue 2 qui était plutôt intéressant. Le reste, voilà, Badri, Ali Sangaré et Mohamed Koné, je le connais pas forcément, mais ça reste quand même des gardiens plutôt intéressants. Ils jouent pas très souvent avec la Côte d'Ivoire. C'est très rare qu'ils jouent en match, mais en tout cas, ils ont été appelés. En défense, on a Hassan Camara de l'Udinese, c'est déjà la première surprise de cette liste, donc il a fait sa première sélection. Voilà, il fait un retour de sélection, donc ça fait un moment qu'il n'a pas été appelé. C'est un latéral gauche principalement, donc on voit que c'est un jeune latéral, c'est pas un jeune, il a 30 ans, il joue à l'Udinese en Serie A, donc c'est un international ivoirien estimé à 4 millions d'euros, donc c'est un joueur plutôt intéressant, latéral gauche principalement, plutôt offensif, qui peut dépanner en tant que latéral droit, donc ça c'est également un point intéressant. Donc il est passé par pas mal de clubs, la Ligue 1 avec le Stade de Reims, le GC Nice, Première Ligue, voire Championship avec Watford, ensuite la Serie A à l'Udinese, donc c'est un joueur qui est plutôt intéressant. Bon, petit problème, il a une fatigue musculaire, il est blessé à l'heure actuelle, mais en tout cas je pense que vraiment il va pas tarder à revenir dans le groupe. Pour moi ça peut être vraiment un très bon joueur depuis le début de saison, il est souvent titulaire en Serie A avec l'Udinese, il enchaîne les bonnes saisons, donc pour moi c'est amplement mérité cette sélection. Encore une fois, voilà, 5 matchs pour une passe D, c'est plutôt intéressant et pour moi franchement ce côté là c'est vraiment important de l'avoir appelé, parce que quand on remarque un peu, on voit que malheureusement Ghislain Conan, le joueur qui joue en Arabie Saoudite, ça fait un moment qu'il n'a pas été appelé. On voit que clairement Emers Faé est à la recherche du successeur pour les joueurs. C'est notamment pour ça que Christopher Opéry a été appelé. À mon avis, la concurrence Camara-Opéry, ça va être un peu l'avenir de la Côte d'Ivoire potentiellement, parce que malheureusement Ghislain Conan, c'est un joueur qui était plutôt intéressant, qui a assuré à la dernière CAN en tant que latéral gauche, mais ces derniers temps je sais pas pourquoi il n'est pas appelé avec la Côte d'Ivoire. Il a très peu de temps de jeu en Arabie Saoudite, donc je pense que vraiment sa page va tourner et que voilà, Emers Faé est à la recherche de fraîcheur à ce poste là. Ensuite on a Emmanuel Agbadou, très bon joueur du Stade de Reims en tant que défenseur central. Donc lui il a eu sa première sélection en 2021, ensuite il a plus été appelé et là depuis il a été appelé, parce que franchement au Stade de Reims c'est vraiment un très bon défenseur central, un joueur, l'un des meilleurs défenseurs centrales à l'heure actuelle de Ligue 1. C'est un très bon joueur de 27 ans qui est expérimenté, qui est très bon, qui est vraiment l'un des meilleurs à son poste en Ligue 1. Donc pour moi franchement c'est très bien de l'avoir appelé. Après on sait que malheureusement en Côte d'Ivoire à ce poste là il y a beaucoup de concurrence, tellement il y a de bons joueurs, avec Diomandé, avec Kossounou également qui malheureusement est absent. Donc Kossounou, je sais pas pourquoi il a pas été appelé, peut-être le fait qu'il a récemment signé dans un nouveau club à l'Atalanta, je sais pas pourquoi, en manque de rythme quoi, mais en tout cas il a pas été appelé. Mais en tout cas je pense que Agbadou est un peu là pour remplacer. C'est un joueur principalement remplaçant en Côte d'Ivoire, pour vous dire à quel point il y a vraiment de très bons joueurs à ce poste là. Ndika, Diomandé, Eric Bailly notamment, le joueur qui a fait son retour avec la Côte d'Ivoire, carrément, tellement ça fait longtemps qu'il a pas joué avec la Côte d'Ivoire, carrément j'avais oublié qu'il était ivoirien tellement ça fait longtemps. Donc lui il a 30 ans, on sait qu'il jouait à Manchester à l'époque, franchement c'était un joueur très bon de la Côte d'Ivoire etc, mais depuis c'était un peu flou avec lui depuis qu'il a signé à Marseille, c'était un peu compliqué avec les blessures etc, il a vraiment enchaîné, c'était compliqué, Manchester, Besiktas etc. Franchement c'était un joueur qui malheureusement était en mauvaise méforme encore une fois, mais depuis il s'est relancé à Villarreal, il a fait son retour à Villarreal et depuis il est souvent titulaire là-bas, il joue tous les matchs, 5 matchs depuis le début de saison, donc clairement c'est un joueur sur lequel Villarreal fait confiance, il a retrouvé le haut niveau tout en étant régulier. Bon, j'espère que les blessures ne vont pas revenir, mais en tout cas lui c'est un joueur qui a fait son retour avec la sélection, l'un de ses plus grands objectifs. Donc quand on voit que la Côte d'Ivoire elle avait quand même 49 sélections depuis 2015, donc clairement c'était pas un joueur qui rigolait avec la Côte d'Ivoire, et pour moi franchement ça fait plaisir de le retrouver encore une fois. Donc je vais pas vous le cacher que pour moi Eric Bailly c'est pas le meilleur défenseur non plus, c'est pas un joueur de fou furieux à ce poste là, mais je pense que vraiment il peut se relancer et pourquoi pas retrouver un rôle plutôt important côté Côte d'Ivoire. À mon avis il est plus là pour remplacer Kossounou qui est absent.
plutôt qu'un retour officiel, mais en tout cas je pense que vraiment ça peut être encourageant pour lui pour pourquoi pas se rattraper et retrouver sa place avec la Côte d'Ivoire. Potentiellement c'est un joueur qui est expérimenté également, voilà, il a quand même 30 ans, donc on voit qu'il peut quand même apporter son expérience à des Diomandé, à des Ndika, à des Kosuno également, qui sont très bons, de jeunes joueurs qui sont plutôt intéressants. Mais en tout cas je pense que vraiment Bailey ça peut être vraiment un choix important. À mon avis il va très peu jouer avec la Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est surtout pour apporter son esprit dans le vestiaire, pour retrouver également son niveau de jeu potentiellement avec la Côte d'Ivoire, et pourquoi pas retrouver son statut potentiel avec la Côte d'Ivoire potentiellement. Après il y a Evan Ndika, bien entendu, j'en parle pas, vous le connaissez très bien, très bon défenseur qui a assuré la dernière CAN, et pour moi il n'y a aucun débat. Ousmane Diomandé, la pépite à l'heure actuelle du Sporting, qui est également très très bon. Guéladoué, latéral droit, qui est très bon avec Strasbourg. Pareil pour Wilfried Singo. Bon, Singo, pour moi faut vraiment en parler, il est souvent titulaire avec Monaco, il fait vraiment de très beaux matchs. Donc pour moi franchement la confiance Doué Singo peut vraiment être très très bonne. Encore une fois, pour moi il n'y a aucun débat, parce que Singo pour moi il fait un très bon début de saison. Pareil pour Guéladoué, et franchement voilà, à voir ce qui pourrait arriver, mais en tout cas pour moi la Côte d'Ivoire c'est l'une des meilleures équipes à l'heure actuelle en Afrique, voire la meilleure équipe. Donc clairement juste quand je vois la défense comme ça, pour moi c'est vraiment très beau à voir. On passe maintenant au milieu de terrain avec déjà Mohamed Diomandé, et pour moi il fallait en parler parce qu'encore une fois c'est également une pépite de la Côte d'Ivoire. On sait que la Côte d'Ivoire c'est une équipe qui a énormément de talent, énormément de viviers à tous les postes. Donc clairement pour moi Mohamed Diomandé c'est un joueur qui vraiment faudra surveiller au prochain rassemblement, parce que pour moi c'est vraiment une pépite qui a que 22 ans, qui joue au Glasgow Rangers en première division d'Écosse. C'est vraiment très bon joueur, milieu central principalement, mais c'est un joueur plutôt offensif, il joue ailier gauche, milieu offensif, ça dépend un peu, il est un peu polyvalent, mais en tout cas pour moi c'est un joueur que j'apprécie particulièrement encore une fois. Donc voilà, il joue à Nordjylland, c'est là-bas qu'il s'est fait découvrir. Ensuite, il a rejoint officiellement Glasgow pour 5 millions d'euros. Donc depuis le début de saison, lui, c'est 10 matchs pour une passe D. Donc on voit qu'il n'est pas souvent titulaire, il n'a pas énormément de temps de jeu. Bon, aussi quand même, hein, il a beaucoup de temps de jeu, on va pas se le cacher. Mais on voit que pour l'instant, il s'est pas encore adapté à 100% au championnat de l'Écosse. Et pour moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il pourrait proposer, le voir à 100% de ses capacités. Parce que ce jour-là, c'est vraiment une pépite. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il pourrait proposer avec la Côte d'Ivoire. Lui, malheureusement, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'il a très peu de temps de jeu avec la Côte d'Ivoire. J'ai pas envie que ça passe comme Lazare Amani à l'époque. Donc franchement pour moi j'espère qu'il aura du temps de jeu, que franchement Emers Faé lui fera confiance. Après la Côte d'Ivoire c'est pas vraiment une équipe qui joue avec un milieu offensif, c'est plus une équipe qui joue avec un milieu défensif et deux numéro 8, deux milieux centraux. Donc j'espère que Mohamed Diomandé trouvera du temps de jeu, parce que franchement ce jour là c'est vraiment une pépite, et pour moi il a largement les qualités qu'il faut pour s'imposer potentiellement côté Côte d'Ivoire. Ensuite on a Franck Kessié, comme d'habitude on va pas revenir là-dessus, un des patrons, l'un des piliers de la Côte d'Ivoire, donc on va pas revenir là-dessus. Jean-Michel Siré également, le numéro 6, qui est très bon malgré le fait qu'il soit assez âgé. Il a quand même sauvé la Côte d'Ivoire à la dernière CAN. C'est un joueur plutôt intéressant qui apporte son leadership, on va dire, au milieu de terrain. C'est un joueur qui est plutôt intéressant, qui vraiment apporte quelque chose. C'est un joueur plutôt expérimenté au milieu de terrain, et pour moi c'est mérité. Mao d'Orgelès, donc pour moi c'est un joueur que j'apprécie également particulièrement. Mario d'Orgelès, pour moi c'est un très bon joueur de seulement 20 ans, comme Mohamed Diomandé, il joue également à Nordjylland, donc c'est un joueur plutôt intéressant. Lui c'est plus un profil plus défensif, donc il joue milieu central, milieu offensif, milieu défensif, mais lui c'est plus un profil défensif, et à l'heure actuelle il n'avait aucune sélection avec l'équipe première de la Côte d'Ivoire ni l'équipe U23. Donc franchement pour moi c'est très bon, encore une fois très bon joueur potentiellement, qui enchaîne les minutes de jeu également côté Danemark. Franchement pour moi c'est vraiment une pépite, potentiellement le futur Jean-Michel Siré, on sait pas, mais en tout cas pour moi il a vraiment un potentiel de fou. Pour moi largement il peut s'imposer comme étant le successeur, le digne successeur de Jean-Michel Siré, parce que franchement Mario d'Orgelès pour moi c'est vraiment un joueur de fou également, qui a un potentiel de fou. Seko Fofana comme d'habitude, et Ahmed Traoré, pour moi également fallait en parler, le joueur de Naples, de Auxerre, ça dépend un peu comment vous le considérez. Il a que 24 ans et pourtant c'est une pépite. C'est également un joueur qui est très bon, qui fait vraiment un bon début de saison côté Ligue 1 également, qui est estimé à 17 millions d'euros quand même. Donc voilà, milieu offensif, milieu central et les gauches, c'est un peu comme Mohamed Diomandé. À mon avis pour moi ce joueur-là peut largement avoir du temps de jeu avec la Côte d'Ivoire sur les prochains matchs, parce que clairement vu ce qu'il propose depuis le début de saison c'est vraiment un joueur intéressant. Voilà, c'est un joueur qui joue à Bournemouth, qui est passé par Napoli, qui est passé par Auxerre, par franchement pas mal de clubs en tout cas, que ce soit en Ligue 1, en Première Ligue ou en Serie A. Donc c'est un joueur qui a vraiment beaucoup d'expérience depuis le début de saison justement en Ligue 1, c'est 3 matchs entiers pour un but, donc franchement c'est plutôt intéressant, surtout pour son club. Sans manquer de respect, la Auxerre, c'est un peu dur de vraiment faire des stats dans ce club là. Donc franchement pour moi Ahmed Junior Traoré c'est vraiment un joueur à surveiller. C'est un peu comme Mario d'Orgelès, un peu comme Mohamed Diomandé, ces 3 pépites là franchement avec Ahmed Traoré c'est vraiment des joueurs qui pour moi méritent d'avoir du temps de jeu. Malheureusement lui c'était un peu compliqué, il a pas pu jouer la dernière CAN, parce que lui franchement quand on voit un peu ses stats, voilà, Côte d'Ivoire c'est 10 matchs pour 2 buts, parce que à seulement 24 ans c'est plutôt intéressant.
Lui malheureusement à la dernière CAN il a pas pu jouer parce qu'il était malade ou quoi, c'était un peu compliqué pour lui. Depuis il est revenu sur les terrains, ça a été un joueur plutôt intéressant, c'est pour ça qu'il a été prêté à Auxerre pour se relancer, parce que lui il a largement le niveau de Auxerre, hein. Mais voilà, juste pour se relancer, et pour moi c'est vraiment une pépite qui doit se relancer, avoir du temps de jeu, récupérer son niveau de jeu avec la Côte d'Ivoire, et vous verrez que vraiment c'est une pépite à ce poste là. Après comme je vous l'ai dit, le petit bémol on va dire avec la Côte d'Ivoire, c'est le fait qu'il joue pas vraiment avec un numéro 10, un milieu offensif comme lui ou encore Diomandé. Mais en tout cas pour moi ces deux joueurs là ça peut être des pépites encore une fois. Ahmed Traoré, voilà, c'était le terrain, pareil, le milieu de terrain c'est vraiment masterclass, et c'est pas pour rien que la Côte d'Ivoire est vue comme étant l'une des meilleures équipes à l'heure actuelle d'Afrique. Et on attaque Jean-Philippe Crasso bien sûr qui est bon, Sébastien Haller, Evan Descent qui vraiment fait un superbe début de saison avec le GC Nice, Oumar Diakité qui est très bon avec le Stade de Reims et la Côte d'Ivoire. Benny Traoré, pour moi fallait vraiment en parler également, il a que 21 ans, c'est une pépite du FC Bâle justement en Suisse, c'est vraiment un très bon joueur également qui pour moi mérite sa sélection. À l'heure actuelle il a aucune sélection avec l'équipe première, il a joué seulement avec les U23 et pourtant il a été plutôt impressionnant, c'est un numéro 9 également et il est droit également, donc voilà c'est un joueur plutôt intéressant. Depuis le début de saison c'est 7 matchs pour 2 buts et 4 passes, donc c'est pas pour rien qu'il a été alpé, c'est que vraiment il est en forme avec son club et pour moi c'est amplement mérité. Benny Traoré, Nicolas Pepe également qui fait son retour, qui était avec Villarreal, Jean Hervard Kouassi également, lui c'est un joueur qui fait son retour avec la Côte d'Ivoire, il a quand même 30 ans, il joue en Chine, donc vous allez vous dire pourquoi il était appelé, c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fait là, etc. Regardez un petit peu, donc lui il fait son retour avec la Côte d'Ivoire, donc il joue depuis 2021, donc il a 13 matchs et un but, donc il joue ailier gauche principalement, mais milieu offensif et ailier buteur et ailier droit aussi, donc il est passé par, voilà, il a principalement fait sa carrière en Chine, donc pour moi franchement sa carrière elle est pas officielle, on va pas se le cacher que c'est pas la meilleure carrière non plus, la carrière rêvée pour un joueur, en Chine, Turquie, Croatie, c'est pas une carrière de fou, et pourtant depuis le début de saison lui c'est 24 matchs, 5 buts, 7 passes, donc il rigole pas. Après vous allez vous dire oui le championnat chinois c'est pas un championnat de fou, c'est un petit championnat etc, mais pourtant c'est un joueur qui est en grande forme et qui pour moi franchement c'est un test, on va dire, c'est pas un joueur qui mérite vraiment. Pour moi il y avait des Karim Konaté qui auraient pu mériter amplement, mais je pense qu'il est blessé ou quelque chose comme ça. Après il y avait Jérémy Boga, mais je pense il me semble qu'il est blessé, Jérémy Boga aussi, on va regarder tout de suite. Mais il me semble que Jérémy Boga malheureusement est blessé. Voilà, ligaments croisés, quelque chose comme ça. Donc franchement, force à lui. C'est pour ça que notamment un Jean Hervard a été appelé. Donc franchement, à voir un petit peu ce qu'il peut proposer. On va pas se cacher que c'est vraiment une surprise. Mais personnellement, je le connaissais pas forcément. C'est pas un grand joueur non plus. Mais je pense que vraiment, il peut apporter en tant que remplaçant, on va dire, à ces postes-là. Mais en tout cas, globalement, pour moi, la liste, voilà, Amad Diallo aussi également, qui est très bon avec Manchester. On n'en parle même pas tellement. C'est une pépite vraiment très très bonne de la Côte d'Ivoire. Mis à part ça, pour moi, franchement, la liste de la Côte d'Ivoire, il n'y a rien à dire. Franchement, pour moi, Emers Faé a fait son taf. Pour moi, il y a quasiment tous les joueurs qu'il fallait. Donc, franchement, pour moi, aucun débat. Encore une fois, que des bons joueurs quasiment. Des risques comme Hassan Kamara et Jean-Hervé Kouassi, c'est un peu des risques. Il a tenté des trucs. À mon avis, franchement, on va pas se gâcher que contre le Sierra Leone, sans manquer de respect, la Côte d'Ivoire a largement les moyens pour battre cette équipe-là, pour se qualifier à la prochaine CAN 2025. Donc c'est un peu joueur, on va dire, le fait de mettre est-ce que la Côte d'Ivoire peut se qualifier à la CAN 2025 alors que largement ils ont les capacités. Donc dites-nous dans les commentaires vos pronostics. À mon avis, sans manquer de respect, ils vont éclater le Sierra Leone. On dit à la prochaine. Ciao.